La 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 la. La 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 la. Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler des crânes de cristal. Alors, les crânes de cristal, qu'est-ce qu'ils représentent et qu'est-ce que je perçois à travers mon chemin de vie. Vous savez que nous avons tous un chemin de vie et ce dont je parle, c'est ce que moi j'expérimente. D'autres personnes pourront expliquer d'autres choses. Donc moi, mon chemin est d'essayer d'apporter ce que je peux capter. Donc un crâne de cristal, c'est une énergie, ce qu'on appelle un esprit cristallin qui vient s'incarner. On ne peut pas dire incarnation, puisque ce n'est pas un être de chair. Il vient habiter dans un socle minéral qui a même une énergie, de par son cristal. Et donc, un esprit cristallin est une extension de conscience, est une énergie qui joue dans une autre dimension. Voilà. Nous sommes venus nous incarner, donc on est une énergie qui sont venus s'incarner dans un corps physique, et un esprit cristallin s'incarne dans un minéral. J'ai pris quelques petits crânes à moi, pas tous, mais quelques-uns. Il faut savoir qu'en fonction du minéral, cet esprit cristallin va venir nous travailler sur notre corps physique, mais aussi sur notre corps psychique, émotionnel, mental. Cela vient travailler toutes nos compréhensions, des compréhensions que l'on s'est mises ou comprises. Mais je ne peux pas faire de généralité. Je fais une généralité quand je parle de la famille énergétique des minéraux. C'est pour ça que vous verrez des articles sur le site des Gardiens où je parle de la famille énergétique, par exemple du quartz rose, du cristal de roche, du lapis lazuli. C'est un ressenti général sur l'énergie de cette pierre, énergie qui a été créée et formée au sein de la croûte terrestre. Et elle a été formée avec une forme géométrique. D'ailleurs, j'ai pris tout un tas de petits bidules pour faire une suite de vidéos, ou à la suite de celle-ci ou une autre. Donc la famille énergétique, et je parle d'une famille énergétique dans l'ordre général. Et je fais la différence avec un esprit cristallin qui est dans un crâne de cristal. D'accord ? Puisqu'un crâne, pour moi, dans mon chemin, la manière dont je vais parler de cela, un crâne de cristal est d'ordre personnel. Bien sûr que certains crânes peuvent avoir des messages ou travailler sur d'autres personnes, ou travailler sur des sujets plus vastes, plus larges. Mais moi, encore une fois, je vous parle de comment je perçois les choses. Donc je fais une séparation entre la famille énergétique et le crâne de cristal. Donc un crâne de cristal, qu'est-ce qu'il vous apporte ? Eh bien, plein de choses. Mais pour ça, il faut que vous puissiez être à l'écoute de vous-même. Quand on est à l'écoute de soi, vous avez vu dans d'autres vidéos, on essaye de se centrer, c'est-à-dire que on est en conscience. Ok ? Et donc, je voulais vous parler donc de comment un crâne peut venir amener des compréhensions
Et donc je me suis dit que j'allais vous parler de comment moi j'ai pu expérimenter avec les miens. Donc au tout départ, j'ai eu je n'étais pas spécialement attirée par les crânes. Enfin, je m'étais dit, oula, il faut être super costaud, il faut... Enfin voilà, je mettais des barrières hein, parce que j'aime bien faire les choses bien et je m'étais dit que voilà, je ne saurais toujours pas si c'était bon pour moi. Et puis un jour, ben voilà, à l'appel d'un crâne sur un marché de saison, voilà, un petit crâne comme ça. Voilà, il m'a donné envie de venir le voir. Donc il est tout petit, il est très lourd. Et donc, comme j'étais au tout début de mes communications, j'avais des informations, mais je comprenais pas forcément toutes ces informations. Donc quand quand j'ai eu le flash pour ce crâne, c'était une période où j'apprenais à me servir de mes ressentis avec le clair ressenti, donc avec les mains. Je faisais énormément de nettoyage sur mon corps physique, mais aussi dans ma maison. J'apprenais à ressentir, on va dire, les vortex, tout ce qui se passe dans la nature. Je vais pas faire je vais pas re-amplifier là-dessus. Mais donc, je faisais beaucoup de nettoyage. Et donc, ce petit crâne, le matin, je faisais mon petit check-up de protocole bien-être. Et puis, petit à petit, je me rendais compte que y avait des choses dans ma maison, des entités à nettoyer. Ce qui était quand même super bizarre parce que je n'avais eu aucune entité à nettoyer chez moi et que voilà, j'ai une pensée plutôt positive. Donc, c'était, on va dire, une création qui était différente de mon esprit. Donc, je n'amenais pas cette création-là. Et donc, petit à petit, un jour, 2 jours, 3 jours, quand même, au bout de 4 jours, je me dis c'est bizarre d'avoir autant d'entités à nettoyer chez moi. Et donc, je cherche, je me dis bon, ben où est-ce que. D'où ça provient. Donc, je vois des images d'une porte, un peu, vous savez, en marque de cercle. Enfin, pour moi, c'était une porte dimensionnelle, mais c'était une porte, quoi. Et donc, je me dis, bah, dirige-moi vers cette porte. Et donc, ça me dirige vers ce petit crâne. Et comme j'avais compris que ce crâne ouvrait une porte et que je n'avais pas la compréhension de qu'est-ce qu'il fallait que j'en fasse, j'ai mis le petit crâne de côté, en dehors de la maison, parce que à ce moment-là, je ne savais pas encore comment l'utiliser. Et puis, quelques jours après, j'ai eu la chance de rencontrer Corinne. Et donc, elle est allée un petit peu plus loin dans les perceptions, qui me disait, ben ouais, ton petit crâne, en fait, il ouvre des dimensions, parce qu'il était super content, parce que tu es venu avec cette énergie de nettoyage, et lui, sa fonction est d'ouvrir les portes pour pouvoir permettre de faire du nettoyage dans les dimensions plus basses. Voilà. Cette compréhension-là, je l'ai eue donc grâce à Corinne, parce que mes perceptions étaient encore trop fines, trop légères, pour pouvoir aller au-delà de la première compréhension que j'ai eue. Voilà. Donc, il faut comprendre que lorsque vous êtes attiré par un crâne, bien souvent, dans votre quotidien, eh ben, vous dégagez une énergie, vous dégagez des choses à faire qui se matérialisent par les cristaux. Voilà. Pour vous expliquer, par exemple, j'en ai un autre petit copain que j'ai ramené, celui-ci. Et donc, avec lui, j'étais aussi dans une recherche je m'intéresse énormément aux extensions de conscience. Enfin, au départ, je ne parlais pas d'extension de conscience. Au départ, je parlais de vie antérieure, hein, comme beaucoup de gens.
Et puis petit à petit, j'ai évolué mon langage. Je me rappelle qu'est-ce que j'ai dit, vie antérieure. Après, je parlais de les annales akashiques. Et puis d'annales akashiques, je suis passée à extension de conscience. Petit à petit, j'ai évolué mon langage par rapport à ce que j'ai appris, ce que j'ai pu ressentir et ce que on a pu me montrer. Et donc celui-ci est venu à ce moment-là. Et en fait, on le voit pas, mais il est supérieur celui-là. C'est un supérieur, c'est un super rigolo. C'est un petit fouille-tout. Il fouille tout. Bah, en fait, il est, il a cette particularité d'aller chercher des informations, on va dire, je vais pas employer des mots importants, mais c'est une sorte de bibliothécaire. Voilà. Et donc, il m'a amené à aller un petit peu plus loin dans ma compréhension des extensions de conscience. Il m'a amené, voilà, à aller un petit peu plus loin là-dedans, dans la compréhension des annales akashiques, voilà, de cette multidimensionnalité. Voilà, donc c'est particulier à un crâne parce qu'il reflète ce dans quoi vous êtes sur le moment. Parfois, c'est des choses qui sont bien plus loin, parce que là, ce sont des petits crânes que je vous ai présentés, et donc qui ont des fonctions qui sont comme des options par rapport à nous, et d'autres qui vont agir vraiment d'une autre manière, sur un physique, on va dire, qui vont avoir une importance particulière pour une évolution. Même si ceux-là aussi nous font évoluer, il y a une différence. Enfin, quand c'est petit, il y a certaines énergies, quand c'est gros, il y a d'autres énergies, il y a plus d'informations. Voilà. Donc là, j'en avais un autre gros à vous présenter, qui est un petit peu plus gros, et vous voyez, il est arrivé un petit peu cassé. Voilà. Il faisait partie des tout premiers crânes de l'opération, d'une opération particulière, où il y a plein de crânes qui sont venus en France. Et donc lui, il est arrivé tout cassé, et quand je l'ai vu en photo tout cassé, voilà, l'appel du crâne. Donc il est arrivé, et à ce moment-là, quand il est arrivé, j'étais dans une période où j'avais déjà commencé mon rôle de passeuse de crâne. Et je sentais que bon, voilà, la communication est facile pour moi, donc je monte, on va dire, facilement. Enfin, je sais pas si je peux dire monter, mais je communique facilement. Donc, il y a une énergie particulière dans laquelle je peux aller. Mais j'ai aussi un état d'esprit assez rationnel, assez terre à terre, où j'ai ce besoin de me sentir aussi en sécurité. Et donc voilà, j'avais ce sentiment d'avoir besoin qu'il y ait quelque chose qui m'épaule dans mon service. Parce que je me dis, je suis toute seule. Quand je monte, des fois, pour descendre, ça peut être compliqué. J'ai pas envie d'être perchée. J'ai pas envie de passer pour folle dingue. Et donc, il est arrivé. Et donc, lui, c'est un protecteur. Vous voyez, et son rôle de protecteur, de me protéger. Et donc, le fait qu'il soit cassé, donc une ou deux fois, j'ai essayé de vous expliquer par écrit que les cristaux ont des particularités. Ils ont une onde de forme qui a une énergie, qui projette une énergie. Et parfois, cette onde de forme peut arriver cassée, ou arrive cassée, ou se casse. Eh bien, il faut aller chercher le message, pourquoi ça a été cassé. Est-ce qu'il y a besoin d'être recollé, ou est-ce qu'il n'y a pas besoin d'être recollé? Si c'est une partie qui, à la base, vous sentez qu'elle était très légère, très fine, qui pouvait être un petit peu transparente, et que vous disiez, ça se trouve, un jour ça va se casser, sachez que
très souvent, l'esprit cristallin avait déjà pris connaissance de cela et avait enregistré toutes les informations qu'il y avait dans cette partie du cristal pour la transférer dans une autre partie. Donc parfois, tout ce qui tombe par hasard, ce sont des parties qui déjà étaient enregistrées. Maintenant, après, il faut faire votre travail de recherche avec votre crâne pour savoir si c'est vraiment OK pour lui. Mais bon, voilà. Donc lui, il est arrivé avec plein de petites cassures. Donc c'est du brut. Et donc, faut savoir que comme un protecteur se défend. Et donc, pour défendre de ce qui peut se passer dans l'énergétique, que moi je ne vois pas parce que je fais autre chose, et puis que j'ai pas connaissance de tout ça, eh bien, lui, pour protéger, il envoie une énergie. Et donc, cette énergie où là, c'est cassé, eh bien, c'est une énergie qui part un petit peu comme des petites aiguilles. Ce n'est pas la même forme ronde, voilà, une forme ronde, une forme douce, on va dire. Ça projette une onde tranquille. Là, c'est une énergie qui casse, donc qui amène comme des petites aiguilles, voilà, pour faire son travail. Donc vous voyez, chaque cristallin a son histoire, et vous êtes amené à découvrir cette histoire, à vous recentrer. Moi, j'essaie de vous apporter ces petites choses, de savoir vous centrer, prendre un petit peu de temps pour vous, vous dire, bon ben voilà, j'ai expérimenté ça en ce moment, le plus simple de toute manière est de vous connecter, de prendre du temps et d'essayer de voir les images, ok? De voir les images, d'avoir des ressentis. Si voilà, pour des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai, même parfois même par mail ou par photo, si vraiment c'est compliqué pour vous, que même avec lorsque je vous ai au téléphone, vous avez encore des difficultés et que vous avez cette curiosité là, eh ben je suis là pour aider si besoin, ou vous apporter quelques messages si vraiment vous en avez très envie. Voilà. Donc je vous remercie, je vais passer sur une autre vidéo que je présenterai assez rapidement. Salut!